Bienvenue mes chers lions pour votre tirage sentimental du mois d'avril. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous, restez pragmatique et gardez votre libre arbitre. Voilà, on va commencer le tirage sentimental et je souhaitais tout d'abord, avant de commencer, remercier tous les abonnés. Nous sommes à 430 je crois, donc surtout n'hésitez pas à faire de même, likez les vidéos, laissez des commentaires et abonnez-vous pour faire monter la chaîne, la faire évoluer, parce que c'est grâce à vous que les chaînes évoluent. Faut pas se leurrer. Donc n'hésitez pas. Et puis comme d'habitude, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Voilà les lions. Allez, c'est parti. Allez, je refais un petit mélange. Ok. Ok, on est sur du 10, waouh. Vous travaillez à la stabilité de votre famille, les lions, pour ce mois d'avril. C'est votre priorité, j'ai vraiment l'impression que c'est votre priorité. Vous travaillez à vous stabiliser. Alors si vous êtes célibataire, vous travaillez peut-être énormément pour pouvoir vous construire un patrimoine. Ça peut être aussi une de vos priorités. Peut-être qu'il y a même des conflits vis-à-vis de cela. Mais vous restez très calme vis-à-vis de ça. Peut-être qu'il y a des conflits familiaux aussi, au sein de votre famille, même, vous savez, avec les frères, les sœurs. Et vous avez une certaine sagesse. Bien que vous soyez dans l'action. Ah oui, vous êtes bien dans l'action. Parce que j'ai l'impression que les lions, vous êtes quand même des personnes assez... enfin, vous avez du répondant. Ok. Vous travaillez beaucoup sur vous aussi de manière personnelle. Vous faites beaucoup de travail sur vous-même. Vous aidez beaucoup les autres aussi. Pour certains, j'ai l'impression que vous aidez d'autres personnes à réaliser leurs rêves. À réaliser leurs rêves, mais je parle de manière concrète. C'est-à-dire que peut-être que vous aidez des personnes à se réinsérer socialement. Peut-être que vous êtes... c'est marrant parce que vous êtes, en tant que... Si vous voulez, la reine de coupe, c'est la guérisseuse et elle est dans des métiers d'aide. Donc ça peut être vraiment, par exemple, un travail dans une crèche, même en tant qu'infirmière, thérapeute. Mais là, j'ai l'impression que vous apportez une aide aux gens à se réaliser, ou peut-être même à votre partenaire. Eh bien, il est là, le partenaire, ou c'est soit l'un, soit l'autre. Ah ouais, alors pour ça serait pour les couples. Hein. Pour les couples, en fait, dans les couples, c'est de très jolies cartes, en fait, ici. J'ai l'impression qu'ici, dans les couples... On s'entraide, on est vraiment à l'écoute, il y a de l'empathie, hein, on a le couple, hein. On a la reine de coupe et le roi de coupe, hein, et voilà, là c'est le couple mature, c'est le couple qui s'écoute, on a vraiment une écoute active auprès de l'autre, il y a vraiment de l'émotionnel, le roi de coupe en plus c'est l'abondance. Au niveau émotionnel. C'est-à-dire que le roi de coupe, il s'est réalisé. On voit avec les poissons, là. Les poissons, ça signifie même l'abondance financière. Donc là, on a vraiment un couple qui s'entraide pour se réaliser, qui travaille vraiment là-dessus. J'ai l'impression qu'ici, on a quand même des couples stables. Même s'il y a encore des petites choses qui ne conviennent pas, parce que ça ne peut pas toujours... Enfin, il y a toujours des choses qui n'iront pas, mais de quoi qu'il en soit, voilà, on a le soleil, on sait trancher, on sait mettre en action ce qu'il faut pour y arriver, on sait dire les choses. Ouais, on va aller voir un peu plus loin. Mais en tout cas... ici, nous avons donc le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça va représenter des croyances limitantes, en fait. Je suis désolée, je souffle. Ce sont des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. D'accord ? C'est-à-dire si vous voulez, entre guillemets, des pensées parasites qui vous limitent. Et du coup, vous n'arrivez peut-être pas à parvenir
à faire un choix. Parce que pourtant, là ici, on a un roi de... le roi d'épée va venir faire ce choix pour vous au mois d'avril. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Il est temps de lever les barrières, mes chers lions, pour pouvoir faire un choix d'ordre émotionnel ici. En tant que roi de coupe, oui, parce que vous êtes ici, on voit qu'il y a de la coupe. Mais il va falloir aussi mettre votre costume de roi d'épée et venir trancher de manière réfléchie, prendre une décision. Pourquoi pas aussi communiquer sur vos besoins fondamentaux. Parce que là, alors ce roi aussi peut-être... attendez, j'aimerais... j'ai besoin un petit peu de me concentrer là. Parce que avec ce 8 d'épée, c'est comme si il y avait cette sensation d'être pris au piège. Peut-être que vous imposez des restrictions ici. Alors que vous avez le choix. En fait, vous avez le choix. Vous avez le choix du roi. Voilà, vous avez le choix du roi d'épée. Sauf que vous imposez des restrictions. Et c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas avoir le choix alors que vous l'avez. Vous avez ce choix, vous avez le choix en fait. C'est juste qu'il faut savoir trancher et taper du poing sur la table. Alors peut-être que pour certains, vous n'osez pas. Ou peut-être que vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous et vous avez vraiment du mal à... Est-ce que vous avez une porte de sortie là? Si vous faites le choix, en fait, vous avez la porte de sortie. Parce que là, j'ai l'impression que vous donnez peut-être même des excuses. Hein. Et que, en fait, vous ne voyez pas vraiment les choses telles qu'elles sont là. Attendez. Parce que ça me gratte l'oreille et en fait, j'ai le casque. J'ai le casque de gamer, j'ai acheté un autre micro. Et je trouve qu'en fait, il y a encore plus de sons parasites. Alors, j'avoue que j'ai pas mis le prix dans le micro parce que voilà, pour l'instant, voilà, on y va tranquille. Hein. Mais du coup, c'était pire. On a vraiment des sons parasites, donc il va falloir que je trouve autre chose. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Là, donnez-vous le droit de prendre la décision. Soyez ce roi d'épée, évitez même, j'ai envie de vous dire, ne soyez plus dans des énergies de couple. Là, il faut des énergies d'épée, là. Il faut prendre une décision par rapport à des opportunités, là. J'ai l'impression que certains se disent même qu'ils n'ont pas de chance, que vous tombez toujours sur les mêmes personnes, que vous répétez les mêmes schémas, que ça se trouve vous n'êtes même pas digne d'aimer ou d'être aimé, alors que vous avez les opportunités en fait. Je pense que c'est à vous de faire le choix de sortir de ces énergies-là. Parce qu'en fait, regardez, il y a ça qui vous attend. Il y a vraiment le couple, travailler... J'aime pas dire travailler sur vous, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous ne travaillez pas sur vous, dans tous les cas, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, en fait. C'est juste que, en fait, c'est juste que quand on ne change pas sa perception des choses, on peut rester dans le trouble, on peut rester dans un mal-être. Et qu'en fait, voilà, je me réinstalle. Si on veut sortir de ce mal-être, ben, le mieux c'est de... Je suis en train de faire des bêtises. Si on veut sortir de ce mal-être, ce tirage est vraiment bizarre là, les lions, parce que j'arrête pas de bouger. Je vois que, en fait, c'est désorganisé. Vous avez du mal à planifier, à organiser votre vie là, parce que vous êtes pris dans votre mental là, alors que vous avez de belles choses qui peuvent vous attendre là. Comme je vous disais au début, on a quand même des couples là qui sont magnifiques. C'est comme si vous ne voyiez pas ce que vous aviez.
Ou alors, peut-être que vous êtes en couple avec un roi d'épée qui est très froid, qui ne vous convient pas, et vous y restez. Et vous restez enfermé là-dedans alors que vous avez quelque chose de beau qui vous attend derrière. Et même pour les célibats, vous avez des opportunités, mais avec vos idées noires, vous vous empêchez d'avancer vers ce joli, ce bel avenir. Parce qu'il y a ça là. Vous voulez construire quelque chose, mais en fait vous êtes dans des conflits intérieurs. Ouais. Ouais. Vous allez vous actionner là. Peut-être un petit peu de manière maladroite, mais vous allez prendre les décisions ce mois-ci. Voilà. En fait, c'est à vous d'enlever vos barrières là, les lions. C'est à vous d'enlever vos barrières pour partir vers un nouveau départ. Là, on a ces deux cartes ici, et ensuite on avance. Ok. Et on a. Oh ouais. Oh, pardon. Mais non, parce que c'est super beau. Franchement, c'est super beau. Oh, mais bien sûr. Oh là là, enlevez les œillères. Hein. Enlevez les œillères. Si sérieusement, vous avez quelque chose de... Oh là 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 là. Oh là 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 là. En fait, j'ai envie de prendre toutes les cartes. Le conflit, il est intérieur. Là, j'ai toute une histoire là qui se raconte. J'ai toute une histoire qui se raconte, qui est... les lions, là, c'est magnifique. Alors, je vais les prendre... Je suis obligée de les prendre... Oh là là, allez, on va s'arrêter là. Hop, tac. En fait, moi, je vous explique. Là, j'ai tout ce tas. C'est votre histoire, là. Nous avons ici... En retrouvant votre paix intérieure, c'est-à-dire là que vous pouvez méditer, vous allez pouvoir trouver un bien-être intérieur, un équilibre. Il est très important de trouver votre équilibre, d'accord ? Pour ainsi repartir sur une énergie nouvelle, un recommencement, et ainsi avancer. Mais ça, c'est une prise de décision qui vient de vous, et seul vous avez la responsabilité de cette décision. Que vous soyez célibataire ou en couple ou dans des situations ambiguës. À partir du moment où vous allez être, mieux dans votre peau, mieux dans votre vie, vous allez pouvoir retrouver cette force pour avancer. D'accord ? Et encore une fois, avoir des projets et des projets concrets. D'accord ? C'est-à-dire des relations concrètes, stables, pour arriver ensuite à un 10 de couple. C'est-à-dire que là, c'est la réalisation du point de vue du couple familial. Et on y trouve une stabilité. Il y a des possibilités de mariage, peut-être pas au mois d'avril, mais dans le futur. Le mariage d'un empereur et d'une impératrice, là, s'il vous plaît. Là, on a le couple divin, le couple sacré, le couple parfait, là, si vous voulez. Là, il y a quelque chose avec la tour. C'est-à-dire que c'est le couple, c'est ces deux personnes qui provoquent la tour. Enfin, c'est même pas eux, c'est le divin, c'est comme si c'était Dieu. Et là, on a la carte du monde. En fait, ça y est, c'est bon. Là, votre vie de couple, vous l'avez. Votre vie stable de couple, vous l'avez. Vous arrivez à la fin de cycle. Ce tirage est magnifique. Je vais vous faire quand même les rêves enchantés, mais très rapidement, parce que là, en fait, juste avec le tarot, on a tout ce qu'il faut, les lions. Les lions, si vous croyez en vous, je vous jure, croyez en vous, sortez de votre victimisation, et je vous promets, enfin victimisation, attention, je pèse mes mots, c'est-à-dire que ça dépend des situations. Hein. C'est sûr que si vous sortez de situations affreuses, voilà, vous avez raison d'être dans des énergies où vous avez le droit d'aller mal, vous avez le droit de vous sentir mal, surtout si c'est récent. Mais pour ceux à qui ça parle, mais franchement, allez, libérez-vous de votre fardeau, parce que vous avez la possibilité même de rencontrer quelqu'un qui vous amènera, qui vous écoutera et qui vous emmènera vers un destin beaucoup plus paisible et serein. Ça existe. Bon, bien sûr, il y aura sûrement des engueulades, hein, on n'est pas non plus
Surtout si on est sur des énergies d'impératrice et d'empereur, je pense que là, il doit y avoir du caractère et les deux, voilà, savent s'imposer. D'accord? Je vais pas aller regarder la coupe parce qu'on en a déjà assez regardé. Bon, ben voilà. Oh, on a l'union. Bon, ben voilà. Oh, on a le soleil. Oh là 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 là. On a les deux astres, on a la lune et le soleil, le féminin. On a le féminin et le masculin sacré, encore une fois, impératrice, empereur. Donc là, enlevez vos barrières. Enlevez vos barrières. Quelque chose vous attend, quelque chose de nouveau. Je pense que cette personne, vous la connaissez. Peut-être que cette personne, elle est dans l'entourage. Peut-être que vous êtes déjà connecté à elle. En tout cas, vous vous envolez. Là, j'ai l'impression que ça va vite, puisqu'on a, on a les cigognes. Hein. Donc là, on a quelque chose qui va assez vite. On a peut-être même des connexions par Internet. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle. Alors, soit vous la connaissez ou pas. Mais c'est possible que ça soit même une union que vous avez eue dans le passé. Pour certains. D'accord ? Pour ceux qui sont en couple, tranchez. Là, c'est pareil. On vous dit de trancher. Enlevez-vous des œillères. D'accord ? Si ça se trouve, dans votre couple, ça va mal parce que vos besoins ne sont pas comblés, en fait. Donc, à vous de poser les choses. Il y a possibilité, on n'est pas obligé de partir sur une rupture. Ça, c'est vous qui avez le libre arbitre. Vous pouvez poser les choses, éclaircir les choses, dire à votre partenaire, moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça et de ça. Et toi, de quoi as-tu besoin? Ok, d'accord, et on trouve un compromis. Mais là, tout semble aller mieux au mois d'avril. D'accord? On a de belles histoires, de beaux recommencements. Ah, les lions. Ah ben, on a le choix. Le choix de la stabilité intérieure, les amis. Ok? On a le choix de la stabilité intérieure. Bon, allez, je m'arrête là parce qu'on pourrait aller plus loin, mais voilà, ça durerait des plombes. Donc surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer les notifications, à laisser des commentaires. Votre petit témoignage aussi, c'est toujours bienvenu pour moi et pour les autres, hein, bien entendu. Et comme d'habitude, allez voir votre signe lunaire et ascendant. Et pour les tirages perso, c'est dans la description. Vous avez toutes mes coordonnées, enfin tous mes liens, mes réseaux sociaux, le lien vers mon site internet. Voilà, je vous dis à très bientôt pour l'Astro Tarot Love le 15 avril et je vous dis bye bye les amis.